suis dans le plein air, j'exerce toutes sortes d'activités. Mais ce qui m'a vraiment amené là, moi, c'était le canot. C'est devenu une passion. J'ai été, je dirais, puis encore, subjugué par ça. Ça m'intéresse toujours. En tant que Québécois, on dirait que ce pays-là s'est développé avec le canot. Donc, c'est le voyage. Cette partie-là, pour moi, est importante. Le voyage, c'est le camping, l'aventure qui se greffe à ça. Découvrir aussi tout ce qui est rapide, l'adrénaline, la connaissance du milieu. Le métier de guide a évolué énormément entre celui que j'ai connu, moi, quand je suis arrivé là-dedans. À l'époque, c'était facile. Un guide, tu prenais les sacs, tu disais au monde « suivez-moi ». Tu étais parti en avant, puis tu leur parlais quand tu étais arrivé. Aujourd'hui, si on fait ça, bien, on vient de perdre notre emploi, puis on s'en va. Les gens veulent plus que ça. Ils veulent connaître des choses sur le milieu, ils veulent échanger, ils veulent apprendre sur la culture. Un professionnel du plein air, c'est quelqu'un qui prend ce métier-là au sérieux, qui veut y donner des lettres de noblesse. C'est quelqu'un qui développe beaucoup de connaissances autour du métier qu'il veut exercer. Ça demande beaucoup de temps. Par contre, c'est intéressant. Il y a énormément de plaisir à faire ce métier-là. J'ai étudié en lettres, après ça, théâtre. Et de là, j'ai commencé à faire du plein air. À cette époque-là, ça commençait. Tout ça débutait. Bon, il y avait toujours eu les guides de chasse et pêche. C'était différent. Et on s'improvisait guide. On aimait les gens, on aimait l'activité. Et hop, on sautait là-dedans, puis on devenait un guide. Aujourd'hui, bon, en 2002, il y a des formations qui se donnent dans les cégeps, à l'université aussi, où on apprend les rudiments et les attitudes pour devenir guide. La différence, je dirais beaucoup, c'est que les jeunes, maintenant, choisissent ça comme métier. Moi, je suis originaire de la France. Aujourd'hui, ben, je vis au Saguenay, à Saint-Fulgence, plus exactement. En France, on est obligé d'être spécialisé. C'est sûr, au départ, ça a été les guides en haute montagne. Et puis ensuite, bien, il y a eu d'autres types de guides qui sont arrivés, comme les guides d'escalade, les guides de kayak. Les Français, les touristes français sont très dépendants. Il faut vraiment tout faire. Il faut vraiment s'occuper d'eux, il faut les choyer. Ici, là, les Québécois sont, moi, je trouve, vraiment autonomes, là. Puis du coup, la façon de faire est très différente. Comme c'est un métier souvent contractuel, être guide, c'est important pour tous ceux qui veulent faire ce métier-là de développer vraiment deux pôles. Il faut vraiment être à l'aise dans des activités d'été, kayak de mer, canot, d'eau vive, et développer de l'autre côté aussi des forces en hiver. Motoneige, ski, traîneau à chien. Il faut travailler ces deux côtés-là. Tout ce qu'on va développer autour, que ce soit de la menuiserie, être capable de travailler avec une scie à chaîne, parce qu'il y a de l'aménagement à faire dans les sentiers, c'est tous des plus qui nous permettent de travailler à l'année. Pour l'hiver, moi, j'ai déjà trouvé un emploi toujours dans le domaine du plein air et je vais guider en traîneau à chien. Il y a une très grande volonté du milieu, que ce soit des guides, des compagnies de plein air, des institutions, Tourisme Québec, Tourisme Canada. Tous ces gens-là, en fait, visent une qualité. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'au niveau international, on est plus reconnu. On était en train de devenir un tourisme qui, si on veut, de bas de gamme. Maintenant, on vise un tourisme de qualité et des activités de qualité. Fait que ça augure très, très bien pour le futur au Québec. Ça va ouvrir des postes, ça va attirer beaucoup de monde. Les petits villages et communautés extérieures vont aussi en profiter. Fait que ça, c'est le travail qui s'en vient là, dans les 10 prochaines années. On parle d'une activité, on parle du métier, tout le monde a les yeux pétillants. Tout le monde est prêt à bouger et ça, je pense, c'est ce qui est propre au guide de plein air, c'est la passion.